La société Holcim, spécialisée dans le ciment, le béton, fête ses 100 ans et à cette occasion, les 80 000 salariés du groupe ont la possibilité de participer à des projets humains, solidaires, environnementaux. On va en parler dans un instant avec le chef de ce projet sur ce plateau. Auparavant, un exemple concret, c'était cet après-midi au Mesnil-Saint-Denis, à l'étang des Noé, où 40 des collaborateurs de cette entreprise ont contribué à la sauvegarde des espèces de l'étang. Les salariés d'Holcim apprennent à manier la cisaille dans l'étang des Noé. Au sein du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, 40 employés volontaires du spécialiste de ciment fêtent les 100 ans de leur entreprise en contribuant à la sauvegarde de la centaine d'espèces d'oiseaux peuplant ce havre naturel. Cette participation à des projets solidaires et environnementaux est un cadeau d'anniversaire plutôt original, mais surtout une aide précieuse pour la faune et la flore du bassin envahi par le bois. Ce qu'on veut, c'est leur rendre une certaine fonctionnalité écologique et plus particulièrement retrouver un maximum d'herbage. Donc avec toute une biodiversité, flore et faune, les insectes en particulier. Les salariés d'Holcim travaillent un peu plus d'1 hectare qui sera ensuite remis en pâturage avec des poneys rustiques pour maintenir le milieu dégagé. C'est aussi l'occasion de se côtoyer dans un autre univers où la hiérarchie du bureau est vite oubliée. Il y a des contrôleurs de gestion, il y a des secrétaires, des comptables, des directeurs, enfin il y a un peu tout le monde qui est représenté aujourd'hui dans la nature. Donc on est habillé différemment de d'habitude et c'est fort sympathique parce que là on est vraiment tous à égalité, vous voyez, avec le même uniforme. On apprend à manier la cisaille et peut-être même la hiérarchie est complètement inversée des fois. L'entreprise continue ses bonnes actions jusqu'au 16 novembre sur d'autres sites du département. 1000 salariés y participent dans toute la France. La société Holcim a 100 ans et c'est une société solidaire. Bonsoir Christophe Pimpy. Bonsoir. Christian Pimpy, pardon. Vous êtes le chef de ce projet baptisé Ensemble et solidaire. À l'occasion des 100 ans, vous donnez la possibilité à vos salariés d'aller donner du temps de travail parce que c'est sur leur temps de travail que ça fonctionne pour aller aider des associations. C'est bien ça l'idée? C'est exactement ça. Donc c'est à l'occasion du centenaire du groupe Holcim qui est un des leaders mondiaux de la production de ciment, granulat et béton. 80 000 salariés dans le monde et dans 70 pays. Et en France, 1800 salariés. Donc, le groupe Holcim a souhaité donner l'opportunité à ces salariés de pouvoir sortir de leur quotidien et pouvoir consacrer une journée de leur travail sur des actions de solidarité. Donc, partout en France. Ils sont payés comme s'ils allaient au travail. Exactement, ça repose sur le bénévolat des salariés, mais c'est pris sur leur temps de travail, et donc ce n'est pas décompté sur leur congé payé, par exemple. Et ça se déroule depuis lundi, ça, du 12 au 16 Exactement, novembre. ça a démarré hier jusqu'à vendredi. Sur les 1800 à avoir accepté de jouer le jeu, parce que c'était sur la base du volontariat aussi. Voilà, vous avez donc pas ça forcé on est vos salariés exactement. à aller à l'étang des Noé, par exemple. Exactement, donc on est très fiers d'avoir mobilisé plus de 50% de nos salariés. C'est une belle réussite, d'autant plus que c'est une première à cette échelle. Et donc c'est sur l'ensemble de ces salariés, on a déjà des échos qui sont extrêmement positifs, on a beaucoup de retours, comme on a pu voir sur ce reportage. Est-ce que le but c'est d'apporter quoi déjà pour les salariés? Pour l'entreprise c'est aussi de communiquer, de montrer cette image et de s'affirmer sur les questions environnementales, humaines, mais pour les salariés c'est de les impliquer sur leur travail, d'aller à la rencontre des autres? Voilà, justement, le groupe Holcim est engagé depuis de nombreuses années dans une démarche éco-responsable, et l'objectif, c'était de prolonger cette action jusqu'au niveau des salariés et leur permettre de s'intégrer totalement à cette démarche, et donc pouvoir eux-mêmes qu'ils puissent participer, être acteurs de cet engagement Holcim au quotidien, de le rendre le plus concret possible. On revoit les images de l'action, on a vu le reportage tout à l'heure d'Anthony Reich et Elodie Moine, c'était au Mesnil-Saint-Denis sur l'étang des Noé. Quelles sont les autres actions qui ont été menées? Là, il y avait une quarantaine de collaborateurs qui ont participé, sur les 1000 en France. Il y a des projets un peu partout, il y en avait du côté de Manille-les-Hameaux, au jardin de Cocagne, par exemple, sur ces jardins solidaires. Mais quelles autres actions ont été menées? Alors l'objectif, c'était de pouvoir proposer aux salariés la plus grande variété possible d'actions. Donc c'est 57 actions en tout qui vont avoir lieu sur cette semaine, sur 3 thèmes différents: l'environnement, comme les actions qu'on a pu voir aujourd'hui, le handicap et l'aide sociale. 48 associations qui ont profité de bénéficier en tout cas de cette opération. Les associations, elles ont été choisies par Unicité. C'est un partenaire sur cette opération pour vous. Oui, c'est ça. On s'est adossé à l'association Unicité qui a donc été lancée en 1994 et qui a pour rôle de promouvoir le service civique. Et donc de par le fait de cette mission, ils ont une connaissance très fine du maillage associatif en France. Ils ont aidé à sélectionner les associations sur lesquelles on pouvait vraiment se rendre utile. Et vous
aviez un droit de avoir une regard vraie tout de même. Vous contribution. avez tranché, choisi ces associations. Bien sûr, on avait en fait l'organisation de ce projet est basée sur une décentralisation complète. On a créé 4 comités régionaux avec des directeurs opérationnels et des responsables ressources humaines qui ont pu choisir avec unicité les actions pour s'assurer qu'elles correspondraient au maximum aux attentes de nos salariés. 1000 collaborateurs qui ont participé en France. Sur les 1800, le travail a continué pour autant. Et qu'on va continuer tout au long de la semaine, tout au long de l'opération. Vous continuez à travailler. Donc ça, c'est un véritable défi. C'était tout en permettant à nos salariés d'œuvrer pour des associations, de continuer à servir nos clients. Et tout en préservant les conditions de sécurité sur nos sites, qui restent bien entendu un impératif pour nous. Ça va se poursuivre. Vous allez renouveler cette opération. C'est trop lourd à organiser, donc une fois déjà c'est bien. Alors on va déjà, là c'est une première à ce niveau comme je vous le disais, donc on va déjà débriefer un petit peu des résultats, mais bon, pour l'instant on est assez confiant car tous les échos qu'on a sont extrêmement positifs, mais l'ambition est au minimum de susciter le plus possible d'initiatives d'envie de la part de nos salariés pour soit qu'ils continuent, eux, à titre individuel, soit au niveau local sur l'ensemble de nos sites, que l'initiative puisse continuer et perdurer dans le temps. Mais là, ce ne sera pas sur le temps de travail des salariés, s'ils font ça en plus. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si c'est des partenaires. Pourquoi pas? Voilà, ça dépendra des retours que vous avez tout au long de la semaine et ces opérations qui sont menées ensemble et solidaires. Christian Pimpy de la société Holcim, merci d'être venu sur ce plateau. Et donc la société qui s'occupe des ciments, notamment des bétons, et qui organise cette opération pour permettre à ses salariés d'aller donner de leur temps et aller aider, comme aujourd'hui, à l'étang des Noé. Merci à vous. Une dernière information ce soir, une information politique. Pour parler de la dernière ligne droite dans l'élection à la présidence de l'UMP. Les derniers meetings des 2 candidats auront lieu dans les Yvelines. L'élection est prévue ce dimanche pour quelques 12 000 militants du département. Et dès ce soir, François Fillon sera à Poissy, entouré de ses soutiens locaux. Gérard Larcher, sénateur, Valérie Pécresse, David Douillet, les députés, Étienne Pinte, aussi ancien député, ancien maire de Versailles. Et Jean-François Copé, de son côté, sera lui à Saint-Germain-en-Laye samedi dans l'après-midi, la veille de l'élection avec Henri Guénaud ou encore Jean-Frédéric Poisson, des députés qui, eux, ont choisi le camp de l'actuel secrétaire général du parti. Et pour l'instant, c'est dans les derniers sondages l'ancien Premier ministre qui est donné vainqueur. Prochaine édition, mercredi 14 novembre, culture au programme, les hip-hop games et puis le salon Histoire Lire de Versailles. Nous parlerons aussi de la journée mondiale du diabète. Excellente soirée sur TV Film.